Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle étape du Tech Tour. Donc on se retrouve aujourd'hui dans l'est de la France, en Haute-Marne, et on va aborder le guidage, alors, guidage du tracteur, mais également le guidage de l'outil qui permet d'augmenter la précision suivant les circonstances. Alors justement pour cela, on se retrouve sur l'exploitation d'Emmanuel qui nous rejoint justement. Bonjour Emmanuel, ça va? Bonjour Julien, très bien. Bon, merci de nous accueillir sur ta ferme. Est-ce que tu peux nous la présenter rapidement? Alors ici nous sommes sur deux structures familiales, Ouais. dont une création de TA. Ici c'est céréales bio uniquement, quoi, avec sarrasin, blé, épeautre, lentilles. Un assolement très varié du coup. En bio, on valorise bien la précision en général, donc j'imagine l'autoguidage vous en êtes équipé depuis quelques temps. Oui, on avait commencé en 2007 avec l'ATU, puis en 2015 avec tout équipé Orbitrol, la nouvelle génération de tracteurs. Et on a en plus les caméras surbineuses. Donc la recherche de précision, c'est un effort constant, j'imagine. Ah ben, c'est très important, surtout pénalisé en dévers, quoi. Ouais, exactement. Alors justement, quelles opérations sont en train de se faire sur l'exploitation là? Donc là, on est en train de faire de la prestation niveau récolte avec Ouais. une ES 785. Et on est en train de scalper du trèfle justement avec le guidage actif en dévers. Pas trop loin? Pas trop loin, juste de l'autre côté du village. Bon, mais on peut aller y faire un tour? Eh ben tiens, je t'emmène. Parfait, merci. Donc là, Emmanuel, on a le chantier en opération. Je vois qu'il y a différentes directions qui se croisent. Oui, exact, Julien. On a le premier sens, on déchaume dans droite. Ouais. Et là, on scalpe en biais pour scalper le maximum de trèfle. Voilà. C'est là qu'on a pas mal de dévers du coup. Voilà, et on se trouve avec un dévers important. Et donc, Rudy vient affiner les réglages. Là, c'est le responsable d'agriculture de précision de chez Terea. Bonjour Rudy, ça va? Bonjour Julien, ça va et toi? Impeccable. Donc on est sur le secteur Terea justement, est-ce que tu peux nous présenter rapidement? Oui, donc nous sommes 140 personnes réparties donc sur tout Terea, dont nous, notre service, nous l'agriculture précision, on est 5 à plein temps. Donc du coup on est sur la Haute-Marne, la Marne, la Meuse, les Ardennes et Meurthe-et-Moselle. Le parc de matériel autoguidé, c'est quelle taille à peu près? Pour évident on va dire, mais autour des 2500-3000 matériels autoguidés, donc pris sur les tracteurs, automoteurs, pulvés, ensileuses, batteuses. Un parc assez conséquent. Voilà. Alors comment ça évolue la demande par rapport au début, vers quoi on avance? Et de plus en plus c'est par rapport aux signaux. On a commencé SF1 et de plus en plus par rapport à l'exigence et topographie du secteur, pour mon secteur de la Haute-Marne, de plus en plus minimum le SF3 et de plus en plus le RTK. D'accord. D'abord davantage de précision sur le tracteur, Voilà, ouais. et puis en suivant des solutions comme on voit actuellement Voilà, ouais. sur l'outil. Parfait, je te remercie. De rien. La prochaine étape maintenant, ça va être la minute techno. Donc Romain va nous expliquer en détail comment le guidage d'outils se rajoute sur un tracteur déjà équipé Autotrac, comment ça se passe en cabine, qu'est-ce qu'on rajoute sur l'outil. Romain, c'est à toi pour la minute techno. On distingue deux types de guidage de l'outil. Premièrement, le guidage actif, dans lequel généralement via un vérin hydraulique, on va venir recentrer l'outil derrière notre tracteur, et le guidage passif de l'outil. Donc c'est ce que vous voyez derrière moi aujourd'hui. Le principe du guidage passif, ça va être de décaler la ligne de guidage de notre tracteur pour que ce soit l'outil qui soit parfaitement positionné dans le dévers. Donc généralement, quand on a un dévers avec un outil traîné, on va avoir un effet de pivot entre notre outil et notre tracteur qui va faire que l'outil va dériver dans la pente. Donc pour mettre en œuvre le guidage passif qui va nous permettre de corriger cet effet, on a besoin simplement d'un tracteur prédisposé au guidage, donc avec un Autotrac Ready et une antenne SF6000 qui va généralement être en correction SF3 ou RTK.
Cette correction, elle va la diffuser à l'antenne qui est sur l'outil derrière. Donc cette antenne, c'est celle-ci qui va nous servir vraiment dans le positionnement du tracteur dans la parcelle, puisque le tracteur va venir se décaler pour faire suivre l'outil. Alors je vous propose maintenant de venir avec moi en cabine pour voir comment ça fonctionne. En cabine, on retrouve le Command Center 4600, donc avec une activation automatisation 4.0 qui va nous permettre de mettre en œuvre ce guidage passif. Lors de la première utilisation, la seule chose qu'il y a à faire, c'est rentrer les gabarits de mon outil, donc la largeur principalement, et également la distance pour calculer le point de pivot. Sur cet outil, il va nous falloir définir aussi la position de l'antenne, qui va nous permettre ensuite de corriger la trajectoire du tracteur. Ensuite, lors de l'utilisation, il y a simplement à engager AutoTrack comme lors de n'importe quelle opération qu'on peut réaliser au cours de l'année. Ce qu'on voit après sur le Command Center, ça va être deux barres de précision de guidage, donc celle du tracteur, à quel point le tracteur est décalé pour que derrière l'outil puisse passer parfaitement sur la ligne de guidage. Donc cette fonctionnalité de guidage passif, elle est compatible avec le demi-tour automatique. Donc le demi-tour automatique qui va nous faire décaler un tout petit peu la trajectoire de notre tracteur pour que l'outil rentre parfaitement droit dans sa ligne de guidage et puisse continuer à travailler dans les meilleures conditions. Donc Emmanuel, on vient de voir en action cet ensemble dans ce champ en dévers. On a pu voir la compensation qui était effectuée automatiquement. Tu as commencé avec quel type d'outil à utiliser cette solution? La première fois, c'est avec le semoir Condor, parce que du coup j'avais un problème pour le binage. Donc on a équipé le semoir Condor, comme le Condor, c'est un semoir large, 15 mètres, mais que les éléments semeurs sont loin derrière. Dès qu'on était en dévers, on avait un gros écart, au moins 50 cm de croisement, et on ne pouvait pas biner. Donc on a commencé par équiper le semoir. Puis après on en est venu au déchômeur, aux deux déchômeurs, plus à l'RC Tri de 24 mètres. Alors justement, sur le semoir, ça t'a permis de pouvoir biner tout le temps, plus facilement. Et sur un outil comme celui-ci, aujourd'hui, c'est quoi l'avantage? Alors l'avantage sur un outil comme celui-là, c'est que du coup, quand on n'avait pas l'équipement, on travaillait en 11 mètres 40 et aujourd'hui, on est à 11 mètres 80. Ouais, quelles que soient les conditions, voilà. Ça passe on toujours. est tout le temps 11 mètres 80 à plat comme en dévers. Donc juste 20 cm de marge. Voilà. Parfait. Écoute Emmanuel, je te remercie de nous avoir accueillis. On a pu voir en action cette solution. Et nous, on va conclure cette édition du Tech Tour qui était focalisée sur le guidage d'outils. Donc comme Romain a pu nous l'expliquer, c'est relativement simple à mettre en œuvre. Sur un tracteur qui est déjà AutoTrack, on rajoute une seconde antenne sur l'outil et cette information supplémentaire va permettre au tracteur, lorsqu'on est dans les dévers, mais aussi sur le plat, avec des outils relativement larges, de compenser les décalages qui peuvent s'opérer et de gagner en précision. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du Tech Tour. À très bientôt.